Bonjour, êtes-vous prêt pour un autre petit tour? Alors accrochez-vous pour avoir plus d'informations croustillantes, c'est tout de suite. Démarrons le petit tour aujourd'hui avec du sport, mais plus précisément nous allons parler de Sadio Mané. Il a encore sauvé Liverpool hier grâce à son 15e but de la saison. Sadio Mané a permis aux Reds de battre Aston Villa 2-1. Klopp, l'entraîneur de Liverpool, a encore une fois loué la classe du joueur africain. En plus de la précieuse victoire, le but de Sadio Mané permet aussi à Liverpool de rester en vie pour la course au titre en Premier League. Titularisé à la pointe de l'attaque, il a encore satisfait son entraîneur. Le technicien allemand a félicité Sadio Mané à la fin du match. Cependant, après le match, Sadio Mané s'est arrêté au micro de Canal+ et a été questionné sur divers points comme la course au titre contre Manchester City et le Ballon d'Or face à Karim Benzema. Sadio Mané n'a pas voulu se prononcer sur le Ballon d'Or et a fait savoir que personnellement, qu'il essayait d'apporter sa contribution à l'équipe, qu'il bosse tout le temps pour aider son équipe dans ces genres de moments et essayer de prendre plaisir sur le terrain. Et selon Websport, le capitaine de Liverpool s'est montré élogieux aussi envers Sadio Mané, auteur du but décisif contre Aston Villa ce mardi. Reparlons de l'affaire Dubaï Porta-Porte, mais cette fois-ci nous allons nous intéresser plus précisément à Ahmed Khalifa Niasse qui a donné lui aussi son aperçu vis-à-vis de l'actualité qui a fait le tour du monde. Dans une interview accordée au quotidien L'Observateur, Ahmed Khalifa Niasse a fait savoir, je cite, « On ne parle pas des résultats de l'école, mais plutôt de qui a volé un téléphone. C'est toute la société sénégalaise qui a besoin d'avoir chacun un miroir devant lui. C'est une crise générale. Les valeurs ne sont qu'une partie du reste. Si les poches sont vides, que les malades ne peuvent pas se soigner, qu'il y a une quasi-famine, qu'il y a du chômage, que l'enseignement n'est pas de très bonne qualité, tout cela donne aussi un ensemble de résultats médiocres et négatifs. Aujourd'hui, il y a un indicateur, c'est le scandale de Dubaï. Ça traduit la mentalité des Sénégalais qui ont en commun de vouloir avoir tout de suite sans aucun effort. Résultat, c'est ce qui se passe à Dubaï, a-t-il déclaré. Donc, selon ses dires, Ahmed Khalifa Niasse, lui, sermonne les Sénégalais et essaie de les conscientiser pour savoir que si ces mots-là ne sont pas corrigés ou ne sont pas réglés, les jeunes vivront d'une telle manière et ça, ce sera de la faute de la société sénégalaise. Qu'en pensez-vous? Et terminons le petit tour avec le 41e anniversaire du chanteur de reggae Bob Marley qui est décédé le 11 mai 1981 d'un cancer à Miami à l'âge de 36 ans. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 2022. Pour un petit rappel, le musicien est l'un des artistes les plus célèbres et les plus reconnus de l'histoire de la musique avec des tubes comme No Woman No Cry, Pas de femme, pas de larmes, One Love, Un seul amour, etc. Cependant, son tube Buffalo Soldier a été le plus important du chanteur au Royaume-Uni, atteignant la 4e place en mai 1983. L'album Exodus, qui veut dire Exode, sorti en 1977, a été nommé l'album du siècle par Time Magazine. Le dernier de Bob Marley au Royaume-Uni a eu lieu le 13 juillet 1980. Marley est décédé l'année suivante suite d'une maladie dénommée mélanome acral lentigineux qui lui avait été diagnostiqué en 1977. Il a été enterré dans son village natal jamaïcain de Nimi. Et voilà tout le monde, c'était tout pour le petit tour d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations croustillantes. Cependant, prenez bien soin de vous. Au revoir.